l'invité café. Frédéric Sibard, bonjour. Yorana, Ibrahim et Mathéo, Yorana à tous les auditeurs de Première Radio. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin et je trouve que vous présentez votre journal de manière absolument magnifique. N'est-ce pas? Mais vous n'arriverez pas à me faire rougir. Il y en a qui ont essayé, ça sera difficile. Samedi, c'est le grand soir, on peut le dire, pour le conservatoire avec ce gala qui va réunir sur scène près de 800 élèves qui vont danser, chanter leur culture. Alors je le disais, ça concerne la section des arts traditionnels. C'est peut-être bon de le préciser parce qu'il existe plusieurs sections au conservatoire. Mais oui, il existe plusieurs sections au conservatoire qui a bien grandi depuis 40 ans. Des quelques élèves du départ en 1979, on est passé aujourd'hui à plus de 2300 étudiants, enfants, adolescents, adultes, garçons, femmes. Et longtemps, la section classique, avec ses violons, ses violoncelles, avec les instruments de l'orchestre symphonique, a été leader. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que la section des arts traditionnels a pris le dessus, avec plus de 1300 élèves. Et parmi ces 1300 élèves qui pratiquent toutes les disciplines qu'on peut imaginer en matière d'art traditionnel, on en présente 800 samedi à Toata. D'accord, une fresque vivante, donc j'imagine, qui va être absolument extraordinaire en couleur. Déjà, ce sera quelque chose. D'abord parce que c'est extrêmement sérieux tout ceci, notamment en matière de culture. Les enfants ont leurs costumes, imaginez 800 costumes, tous différents en fonction de leur âge. Ils seront fleuris à la tête, fleuris au cou, etc. Ce sont des consignes extrêmement précises. Les parents investissent et d'ailleurs on les remercie. Et puis après, surtout, ils se dégagent de tous ces enfants, de tous ces élèves, une énergie absolument incroyable et ça fait vibrer. Alors, on va en parler tout de suite. Il y aura un moment très fort sur scène samedi avec cette danse ancienne donc qui va être mise un peu au goût du jour et qui va être exécutée donc par les élèves, qui est le fruit de certaines recherches historiques et puis qui est très proche du haka, on va dire, de nos voisins maoris. C'est une danse guerrière. Vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr, mais tu peux me tutoyer, Ibrahim, moi aussi, parce que je suis un peu gêné là. Donc en fait, oui, ce sont les travaux. Il y a une proposition que John Mayray, notre professeur de Orero de culture générale, a fait à notre directeur Fabien Dinard, que je salue, qui est en train de nous écouter et qui nous encourage. Le Rautitoa, c'est quelque chose que John a exhumé des cendres du passé, et notamment de la série de la kyrielle d'interdiction du premier code Pomaré en 1819, il y a 200 ans. C'était un geste un petit peu particulier que faisaient les guerriers en frappant sur leurs cuisses. Et bon, pour les missionnaires, pour les Pomarés, c'était un signe de provocation. Et en fait, John a beaucoup travaillé et s'est appuyé sur le dictionnaire de John Davis et a tenté de reconstituer, cette danse. Il s'est pas forcément inspiré des haka maoris ni des haka que les marquisiens à partir de 1990 ont commencé à travailler, mais c'est très très impressionnant. On a fait une répétition hier sur le parvis du conservatoire. On en avait tous des frissons parce que il y a deux jeunes Orero, Joshua et Tuariki, qui sont des élèves de John, qui lead les danseurs de haut niveau du conservatoire, une trentaine de guerriers Aito et une soixantaine de filles qui entourent ces deux petits. Et il se passe quelque chose. Les deux jeunes Orero dans la mise en scène appellent le peuple maori à venir. Et là, silence. À partir de ce moment-là, on entend les souffles, on entend presque les cœurs battre et les voix s'élever. Et c'est avec ce Rautitoa, qui évidemment est une recréation, qu'on va ouvrir le gala. Et ce que nous aimons particulièrement dans ce gala de décembre, parce qu'on en a aussi un autre en juin, un grand en juin, où on parlera de la cosmogonie polynésienne, des dieux polynésiens. Oui. Tout ce qu'on aime dans le gala de décembre, c'est qu'il est traditionnellement parlant ouvert au public et que tout le monde peut venir voir. C'est gratuit et placement libre. Et Toata, on remercie d'ailleurs nos amis de la Maison de la Culture. Alors, lorsqu'il y a des répétitions comme celle que vous venez donc d'évoquer, comment est-ce qu'on arrive à reproduire la même émotion, mais sur scène, lors du grand soir? Il y a un secret au conservatoire. C'est peut-être aussi l'un des secrets de la politique éducative. C'est qu'on a un orchestre traditionnel absolument merveilleux.
l'émotion, elle passe par le rythme. Et nos petits de 3 à 5 ans, les petits bébés qui sont en classe d'initiation, jusqu'à nos grandes anciennes, très belles encore à 77 ans, une certaine miss, ils savent, ils apprennent pendant leur cours de danse traditionnelle le sens du rythme, le sens des pehés. Et immédiatement, ça les transporte dans le monde de la danse. Et puis, on a aussi, comment dire, nos professeurs qui font un travail absolument extraordinaire. Effectivement, dans tous les spectacles polynésiens, à un moment, ils sont tous ensemble sur scène. Et là, on sent ce qu'on sent dans le Raotetoa aussi, on sent quelque chose de puissant, quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vient de loin. Et c'est comme ça que même dans une répétition, on arrive à les voir évoluer, même si on n'est pas dans le spectacle et qu'ils attendent tous le spectacle et qu'en plus c'est la fin de l'année, qu'après c'est les vacances, tout le monde se dit au revoir, bye bye, rendez-vous en janvier pour de nouveaux projets, dont un que j'aimerais bien vous développer. Alors le public est invité à participer ou non? Ah oui, bien sûr, la plupart du temps les gens chantent et puis surtout ils participent avec leur appareil photo parce que contrairement à certaines compétitions, chez nous tout le monde a le droit de prendre des photos, tout le monde a le droit de prendre des films. On pense que c'est important pour la promotion de la culture. Et puis, par contre, c'est un petit peu amusant parce que, évidemment, les parents d'élèves du conservatoire, ils cherchent à se positionner dans les tribunes vis-à-vis de la place de leurs enfants. Alors, vous imaginez, quand ils en ont 3 ou 4 qui sont situés un petit peu partout, c'est difficile. Mais ceci dit, c'est un grand moment de retrouvailles et on est tous contents de terminer l'année comme ça. Il y a un thème pour ce spectacle? Alors, pas vraiment pour ce spectacle, même si au niveau des Himénés, et je salue Mama Yopa, notre leader de Himénée, et Mike Tessier, notre second professeur, on présente évidemment l'histoire du Te Whare Parau, on rend hommage à la Polynésie, on chante des taravas, etc. Le thème du spectacle, il sera pour juin. Ce seront les dieux polynésiens. Les dieux polynésiens. Ouais, les dieux des temps anciens. Et certains disent encore des jours actuels, mais bon, je ne m'avance pas là-dessus. Dans le calendrier du conservatoire, ce gala occupe une place de choix. Pourquoi ? Eh bien parce que le Conservatoire artistique de la Polynésie française enseigne a pour mission de développer toutes les cultures. Mais évidemment, c'est un conservatoire polynésien et la culture polynésienne est à l'honneur. Mais c'est la moindre des choses. Et j'ai encore une petite chose à dire, Ibrahim. Allez, car il nous reste une poignée de minutes. Oui. Bon, alors ça va. On enseigne beaucoup d'instruments classiques, mais il va y avoir ce soir à 17h sur le PP Makote Vané, quelque chose d'absolument nouveau au conservatoire, un concert gratuit offert par l'association musique en Polynésie de harpe. On a une très grande harpiste qui vit en Polynésie, qui souhaitait faire la promotion de son instrument et qui va venir jouer devant la population qui souhaitera se déplacer à Tiperui à partir de 17h. Les conditions sont simples, c'est pas un grand concert, mais c'est un beau concert, partage de la harpe, et surtout ce qu'on va faire, c'est un mariage entre la harpe et le ukulélé. Et parce qu'on s'est rendu compte que les cordes sonnaient pas tout à fait de la même manière, mais que c'était un petit peu la même famille. Ça, c'est une chose. Et l'un des grands projets de l'année prochaine, on met au Grand Théâtre de la Maison de la Culture en coproduction avec TFTN. C'est une première mondiale. C'est le premier opéra classique en langue tahitienne qui s'appelle Te Ture Maohi, qui est issu évidemment d'un opéra classique italien, Cavalleria Rusticana. Et pour la première fois, l'Orchestre symphonique du Conservatoire, c'est 50 musiciens, le chœur des adultes et nos élèves de haut niveau, qui joueront les figurants, vont se lancer dans une aventure absolument incroyable, c'est-à-dire partager un grand thème classique avec la population, et c'est un très gros travail. C'est l'année prochaine. En mai, au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Au mois de mai, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Frédéric Sibard, d'avoir répondu favorablement donc à notre invitation. Je rappelle que vous êtes chargé des relations publiques et de la communication au Conservatoire artistique de Polynésie française. Rendez-vous donc samedi, place Toata. On a précisé l'heure d'ailleurs. On va la repréciser. C'est 16h, mais il faut évidemment arriver avant. Il y a toujours quelques petits soucis de parking, mais on pourra se garer également. Il reste encore des places ? En fait, comme c'est ouvert, on en a à peu près 3500 et on compte bien remplir, et mon petit doigt me dit qu'il va y avoir beaucoup de monde. Après, j'espère que le ciel sera avec nous. Voilà, et pour aller apprécier donc le fameux Raotitoa, c'est ça? Ah oui, et puis je vous invite tous les deux, j'espère vous voir dans les tribunes avec vos petites familles. On ne dansera pas, mais voilà, le cœur y sera. Tu sais qu'il y a plusieurs journalistes de première qui ont dansé Ori Tahiti et qui se débrouillaient très très bien, il faut qu'ils reviennent.
Voilà, on est déjà en noir, hein. Donc les All Blacks, c'est un clin Ah oui, d'œil mais aux All Blacks. attention, nous c'est pas le noir, c'est les deux couleurs rituelles de la royauté, c'est le rouge et le jaune. Le jaune, bon, mais on a tout faux. C'était bien alors. tenté, vraiment. Merci, bonne journée. C'est un plaisir. C'était l'invité café du lundi au vendredi.